Anne Grémillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing de Champagne Grémillet, mais vous êtes aussi l'une des 7 membres de la famille qui tiennent cette belle maison toute jeune. Première question, c'est les vendanges? Oui, ça arrive, fin de semaine. Ah, parce que j'ai vu que dans l'Aube, c'était des... Alors, c'est ouvert, mais en tout cas, chaque maison décide à un moment donné, suivant la maturité de chacune de ses vignes, décide de commencer ou non. Donc nous, ça sera plutôt sur la fin de semaine, jeudi, je pense. Jeudi avec une petite équipe et le gros morceau plutôt lundi. Et après, c'est parti pour 10 jours à peu près de pleine effervescence, on va dire. C'est le cas de dire. Et comment ça s'annonce? Parce que je lisais quand même que le déficit anticipé des vendanges sera de 25 à 35% en volume. Oui, alors c'est vrai, notamment nous qui sommes dans le sud de la Champagne, hein, dans l'Aube, qui avons beaucoup souffert de la météo. On a eu à la fois le gel, la grêle, les maladies derrière, donc beaucoup de mauvais paramètres qui se sont accumulés. Alors après, on a quand même cette chance en Champagne d'avoir ce qu'on appelle la réserve individuelle, c'est-à-dire que chaque année, on coupe davantage de raisins qui sont mis en réserve pour justement le pallier à ces mauvaises années qui peuvent parfois arriver. Donc le tout, c'est que ça se reproduise pas plusieurs années de suite, mais en tout cas c'est vrai que bon, on va voir en fait ce que ça va donner, hein, une fois vraiment dans les vignes, mais c'est vrai que la récolte ne sera pas aussi quantitative qu'habituellement, et on espère malgré tout que la qualité sera là normalement. Je disais une jeune maison finalement pour la maison de Champagne, parce qu'on est souvent à côté de mastodontes. Enfin il y a de tout, hein. Il y a énormément aussi de toutes petites maisons de Champagne des vignerons. Ça a énormément bougé de ce côté-là ces dernières années. Vous faites partie justement de cette génération. C'est quoi, c'est même pas 40 ans? Non, à peine, voilà. C'est effectivement une maison familiale. Donc c'est la grand-mère qui, avec ses économies, a acheté les premières vignes milieu des années 1075 à peu près. Et elle a légué à mon père 30 arts de vignes à l'époque. Et puis lui, d'année en année, qui était à l'EDF, donc rien à voir, hein. Mais très autodidacte. Voilà, il a pris ça à bras-le-corps et il s'est consacré vraiment à son métier de vigneron. Et aujourd'hui, on s'établit sur 40 hectares, ce qui est déjà assez conséquent en Champagne. Et surtout une progression très rapide, effectivement en 35 ans d'histoire. Donc 40 hectares en Champagne, on va dire que c'est un petit parmi les grands, un grand parmi les petits, enfin en tout cas une taille un peu moyenne, et avec 500 000 bouteilles, voilà. Et du coup c'est pas suffisant, donc en plus vous avez des vignerons partenaires. Exactement. Alors ça c'est une vraie force, parce que on a réussi à construire ce réseau, mais il a fallu beaucoup de temps aussi pour avoir la confiance des vignerons. Donc effectivement, nous, je vous disais, on est dans le sud, donc terroir très marqué Pinot Noir, hein, proche Bourgogne, et on a besoin pour nos assemblages, pour optimiser nos assemblages, beaucoup de chardonnay. Donc on achète effectivement des chardonnays, notamment dans la Marne et aussi ailleurs en Champagne, et on achète aussi du Pinot Noir bien sûr, mais en fait le propre du Champagne, c'est vraiment l'assemblage. C'est l'assemblage d'années bien sûr, mais aussi de cépages et de terroirs. Et ça, c'est une vraie force que l'on a, de pouvoir avoir accès un petit peu à tous ces trésors de la Champagne, et voilà, et de faire... Et Anne Grémillet, ceci dit par rapport à ce que vous nous disiez à l'instant sur votre père qui porte ce projet depuis des années, est-ce que vous continuez? Est-ce qu'il est encore possible d'acheter de la terre et des vignes? Alors c'est difficile effectivement. Déjà le prix de l'hectare est très élevé en Champagne, hein, on est autour de 1 million. Donc effectivement acquérir de la vigne aujourd'hui c'est quand même plus compliqué qu'avant. Nous on a un système, on a depuis quelques années, hein, avec des GFA en fait, hein, on trouve d'un côté les gens qui sont vendeurs de vignes et puis de l'autre des investisseurs, des gens qui ont besoin de placer un peu d'argent, et on regroupe tout ça, ce qui fait qu'on est locataire. Voilà, on a 40 hectares, en fait on en a 28 en propre et le reste c'est de l'allocation. Donc c'est des baux en général qui s'étalent sur 20 ans, et ça c'est une vraie force pour la maison parce qu'on a notre approvisionnement propre et cet approvisionnement aussi auprès de viticulteurs partenaires. Et c'est quoi ce petit clos alors, ce fameux, c'est quoi le clos du rocher? Clos rocher. Clos rocher. Alors le clos rocher, en fait chez nous c'est vraiment une maison qui s'est construite vite et qui a été à l'essentiel. On est des gens plutôt pragmatiques, donc la force de la maison c'est la vigne. Est venu ensuite, avec l'arrivée de mon frère, qui est le chef de cave, tout l'outil de production, de vinification, parce qu'on ne maîtrisait pas en globalité jusqu'à présent. Donc à partir de 2003, voilà, tout l'investissement dans les cuveries, dans les machineries utiles à la production de champagne. Et puis seulement maintenant vient la constitution, donner la force à la marque. Donc de la maison. De la marque, de la maison. La construction de la marque vraiment au sens propre du terme. Et là, on va dire que c'est plutôt mon rôle. Le clos, c'est une idée à nouveau de mon père. C'est juste derrière nos celliers, en fait. Hein. C'est d'avoir fait une vigne qui est tout simplement clos, de murs, de fer forgé, voilà. Et bien sûr, une belle parcelle, tant qu'à faire. On a choisi une parcelle très bien exposée. Et on va y élaborer le plus grand, le fleuron un petit peu de la maison, quoi. Le haut de gamme de la maison. Puisque l'idée, c'est de mieux valoriser nos produits et de progresser dans cette, dans cette premiumisation de la marque. Voilà, donc, du coup, c'est le bel endroit à visiter, on va dire, chez nous. Et, sauf que la première cuvée, il faudra attendre l'année prochaine.
Oui, exactement. Même un peu plus tard d'ailleurs, parce qu'on a reporté en fait. Première vendange 2012, donc on a reporté la sortie parce qu'on a envie ça soit un champagne vraiment avec beaucoup de complexité aromatique, etc. Donc c'est reporté plutôt pour 2019 cette sortie de 2019. Voilà, cette cuvée Clos Rocher. C'est ça le luxe du champagne aussi, c'est ce temps-là. Du coup, on disait élaboration de la marque, d'une maison aussi. Est-ce que ça veut dire que vous pensez œnotourisme ou est-ce que vous travaillez déjà? Alors exactement, on est en plein dedans. Je vous dirais que les départs de la maison, un petit peu à l'inverse de ce que peuvent faire des petits producteurs comme nous, ça a été l'export. Et notre première chose, ça a été, quand mon père s'est mis à vendre du champagne, il s'est dit je vais démarcher les ambassades françaises à l'étranger. Ah, c'est malin. Et du coup, c'est resté des clients historiques. Donc l'export a toujours été chez nous une priorité. Et puis aujourd'hui, on va dire qu'on est 50-50 dans la distribution, 50% France et export. Et le no-tourisme devient une nouvelle chose chez nous. C'est nouveau. Jusqu'à présent, on n'accueillait pas tellement de monde parce que on est plutôt un équipement industriel et peut-être pas les belles choses qu'on s'attend à voir dans une cave de champagne. Donc aujourd'hui, on n'a pas la poudre aux yeux, mais on a tout ce qu'il faut on sent que chez nous, il y a la force de travail, que les choses ont été faites petit à petit. Donc là, il y a par exemple le fameux Clos Rocher, il y a un arboretum à côté de ce Clos Rocher pour évoquer chacune des ambassades dans lesquelles on est distribué. Et puis, on vient de faire un showroom. Donc tout ça, ça va contribuer et puis après se mettre effectivement en partenariat avec les alentours pour faire venir du monde, pour faire connaître la maison, pour expliquer l'élaboration du champagne. Voilà, donc effectivement, c'est notre prochain sujet de développement. Et justement, vous parliez tout à l'heure de l'international. Anne Grémiet, je regardais que vous avez été lauréate du Grand Prix Vitisphère de la communication digitale 2014. Oui. Et c'est drôlement important, parce qu'effectivement, vous êtes assez présent là aussi pour une maison de champagne sur les réseaux sociaux. Et je tire une phrase de vous, Anne Grémiet. Les importateurs regardent la présence sur les réseaux sociaux avant de regarder notre site internet. C'est vrai. Alors, c'est vrai que nous, Français, on n'a pas forcément ce réflexe. Quand on entend parler d'une marque, de quelque chose, d'emblée, on va aller voir le site internet. Oui. Ce qui, à l'export, est beaucoup moins vrai. C'est d'abord comment on parle de nous. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, je m'y suis mis, je crois, courant 2014, mais je trouvais qu'il fallait prendre le train en marche parce que c'est important, c'est indispensable, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Donc, aujourd'hui, on a Facebook, Twitter qui sont évidemment les plus importants, mais on a aussi Pinterest, YouTube et Instagram, voilà, où on essaye d'animer au jour le jour, quoi. Et alors quand même, l'export, vous voulez rester 50-50 parce qu'on sait que le champagne se vend énormément et souvent plus facilement à l'export. Alors, c'est un bel équilibre en fait, parce que la France, dans la crise comme dans la reprise, c'est un marché stable, donc on prend pas trop de risques. On sait que c'est un marché stable, c'est important aussi d'être présent chez soi. Alors c'est vrai que nous on a priorisé l'export au départ, mais finalement être connu chez soi et même localement, c'est important. Donc d'où cette volonté de développer le no-tourisme aussi. Et puis, ce qui ne nous empêche pas effectivement de garder, d'être actif sur l'export avec beaucoup de salons à l'étranger. Il faut concilier les deux. 50-50, je trouve que c'est parfait. Vous êtes toujours présent au lancement d'Ariane? Oui. Ça fait depuis 98, effectivement, à chaque fois qu'une fusée Ariane décolle, ils ouvrent, je crois que c'est 240 bouteilles de champagne Grémillet pour 240 boutons de champagne Grémillet décollent en même temps. Voilà. Anne Grémiet, merci beaucoup à vous, directrice marketing de Champagne Grémillet. Donc les vendanges en fin de semaine, c'est ça. Pour voir un petit peu ce qu'il en est. Merci beaucoup à vous. Évidemment, le champagne, ça se retrouve sur une table.